Rendez-vous sacré, votre cadre idéal de chaque week-end, chaque samedi, chers téléspectateurs. Merci de rester avec nous et surtout que votre fidélité nous honore. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de cette émission Salon Sport, votre émission qui reçoit pour vous le grand icône du monde sportif. Il y a le décryptage. Il y a la découverte à travers cette émission, il y a aussi la promotion de nouveaux talents, mais surtout, nous recevons pour vous de grandes icônes du monde sportif autour de cette émission Salon Sport. Très heureux de vous retrouver pour ce week-end et surtout que votre fidélité nous honore. Pour aujourd'hui, dans le cadre de ce nouveau numéro de Salon Sport, nous recevons pour vous comme chaque samedi, une autre figure emblématique du monde sportif, très engagée dans l'encadrement, très engagée dans la formation de la jeunesse depuis maintenant plusieurs années. Vous allez le découvrir ces personnages sur ce plateau de Salon Sport. Il s'appelle Lokomba Aoka Louis. Il est donc le président de la Fédération congolaise de grappling. Vous allez me demander c'est quoi le grappling. Avec lui, nous allons parler de cette discipline qui est déjà implantée à Kinshasa, République démocratique du Congo, avec beaucoup de clubs à travers la ville de Kinshasa. D'ailleurs, je vous signale que ce président vient fraîchement de l'Est, je crois à Goma, il va nous préciser, où il est allé pour installer la Ligue provinciale de grappling de la province du Nord Kivu. Avec un réel plaisir, président Louis Lokomba, c'est ça, Lokomba. Bonjour. Bonjour. Président, vous allez bien? Très bien. Santé Zamalam. On est santé à Est. On est fraîchement de la province du Nord Kivu, dans le Belango, la Katia émission Oyo. Président de la Fédération congolaise de grappling, j'aimerais que nous puissions, à travers cette émission, présenter aux téléspectateurs pour qu'ils comprennent c'est quoi la discipline, comment elle se pratique, quels sont les avantages en pratiquant cette discipline. Alors, nous, c'est quoi le grappling? Soit, dans mon coup, c'est grappling, c'est la lutte de soumission. Ok. Oui, le combat au sol. Donc, avec ça, il y a des projections, des étranglements, et puis soumission. Soumission, donc, le grappling est basé vraiment sur la soumission. Alors, soumission, la discipline est révélée. Dans le judo, vous voyez le point sur le point, pardon. Ok. Le point sur le point le plus haut, il y a le judo. Exact. Quand vous voyez dans la boxe, le KO, il y a un point haut, donc il y a polo dans la boxe. Alors dans le grappling, quand vous soumettez une personne, donc là vous gagnez. Mais dans le grappling, tout ça, vous gagnez dans la forme. Donc on peut gagner par point, par décision, par soumission. Et soumission, on a déjà ma casse iconique. Donc, et puis c'est la lutte au sol. Donc le combat au sol. Ok. Donc, on est par exemple la judo, je vais donner toujours les exemples pour savoir. La judo, ceux qui nous connaissent directement, la personne a gagné. Ok. Donc, on commence assez à poli. Mais dans le grappling, la différence c'est que nous connaissons assez, le combat continue. Tu peux aussi gagner une personne en ayant des épaules au sol. Très bien. Tu fais une clé, tu fais une soumission, tu fais une luxation et tu peux gagner l'adversaire. Okay. Alors, oui. Alors, celui qui pratique le grappling, on l'appelle grappleur. Okay. C'est un grappleur. Alors, en vous écoutant parler, c'est comme si grappling, c'est un mélange de plusieurs disciplines. Tout à l'heure, vous avez parlé de la lutte, dans le grappling, judo Pezanakati, dans le grappling jujutsu, dans le grappling, j'ai vu, parce que j'ai assisté aux différents combats, Tinaba, coup de pied, Zali. C'est comme s'il y a aussi mélange, il y a kickboxing dedans. Expliquez-nous un peu. Donc, dans le grappling, on a trois styles. On a les
grappling nogi. Donc c'est un grappling, c'est un combat où les athlètes, les combattants, la short, la culotte. Ok. C'est seulement ça. Donc sur aujourd'hui en gros, le rôle là, lutte. Tu vois la lutte, ils ont maillot, ainsi de suite, et puis ils se battent comme ça. Et là aussi, ils ont short, ils ont serré, et une culotte, et là, bazo bunda. Maintenant, tu as la gui. Les gui. Comme ça, là c'est. Ça c'est nogi. Nogi. Non, là ça c'est le fight. Ça c'est le fight. Fight, c'est que bazo là, tu as casque. Et autres. Et donc, puis ils ont le protection. Le protection et autres. Quand tu vas voir ça, va différencier. Là c'est comme la boxe. Donc c'est que boxe c'est ça la kati. Boxe c'est ça la kati. Kickboxing c'est ça la kati. Le karaté, do c'est ça la kati. Donc tout. C'est comme quand vous voyez le MMA. Ouais, exact, ok. La différence entre le grappling fight et le MMA, ils ont règlement en haut. Ils ont des nouveautés. Dans le grappling fight, quand une personne est à terre, on ne lui donne plus de coups. Ok. Ouais, oui, mais dans MMA, c'est permis de donner des coups de poing et ainsi de suite. Et dans le grappling fight que vous voyez là, il y a des clés qui sont défendues. On a grappling fight. Ça c'est maintenant le grappling nogi. Nogi, ok. Ça c'est le nogi. Donc nous vous voyez, bon, moi pas s'il y a équipement ils allara, mais normalement c'est comme ça. Ils doivent se battre. Ils doivent se battre. Ok. Là c'est le fight. Et on a aussi le grappling gi. On a ce hôtel au Kansasa judo. Ok. Mais c'est pas le judo parce que c'est le combat au sol qui intervient. Donc à Rosala, il est dos sur le tatami, mais il continue à combattre. Ok. Et il ne perd pas le combat. Il peut aussi gagner le combat en étant dos sur le tapis. Oui. Très bien, Président Lewis. Donc, vous voulez nous dire que ça mélange, il y a des disciplines, oui, et puis si grappling. Oui, grappling. Donc le grappling, c'est une discipline hybride. Oui, c'est le mélange de jiu-jitsu brésilien, okay. Le mélange de kickboxing, de sambo, de sambo également est dedans, de catch, okay. Lutte libre et lutte gréco-romaine. Gréco-romaine libre. Il y a aussi le combat libre. Ok. C'est mingi dans Brésil. Et la lutte à livre aussi. Ok. D'où là, le mélange là, ça nous fait le grappling. Voyez. Donc, dans le grappling, si on voit le grappling nogi, vous voyez tout ça, les combats. Donc, il y a le nogi et les gi, il n'y a pas de percussion. Ok. Donc, ils ont ma projection, ma luxation, ma clé. Et ça, c'est les nogi et les gi. Et quand on va dans le fight, on ajoute maintenant les percussions. Ok. Là, on montre que non, il y a un peu de boxe anglaise, il y a les kickboxing, il y a le karaté, il y a donc tout ce qui est percussion dans le combat. Donc, ça se retrouve aussi dans le grappling fight. Très bien. Oui. Et la différence, c'est quoi? Moi, j'insiste sur ça parce que dans mon polémique, mon réseau. Justement, c'était d'ailleurs ma question. Je voulais vraiment différence entre le grappling et la discipline, parce que quand vous regardez le grappling, vous risquez de confondre. Vous allez penser que c'est la lutte ou c'est parfois le MMA, parce que le MMA aussi, c'est jusqu'au sol. Voilà. Bon. Pour dire ceci, la différence d'abord, dans les arts martiaux, tout, dans la discipline, tout, ils ont un règlement. Très bien. Donc le règlement de grappling n'a rien à voir avec le règlement de judo. Et ça différent là, règlement. Et puis, discipline, octroyer point. Ok. Passivité, technique, c'est différent là judo, c'est différent là du jiu-jitsu brésilien, c'est différent là du jiu-jitsu traditionnel, c'est différent, c'est différent la boxe anglaise. Vous voyez, c'est différent la kickboxing. Ok. Donc, le point où on octroyer, c'est différent dans le règlement et la discipline. Donc, on parle seulement de ça pour ne pas dire que non, c'est l'univers. Vous voyez, la lutte en soi, quand vous parlez de la lutte est un sport, il y a qu'à là. Justement. La lutte, c'est parmi le vieille discipline sportive. Vieille discipline. Et antique depuis l'époque. Voilà. Quand on faisait la lutte là, ils avaient pris le rôle à grappling. Parce que
Ah, ok. Ok. Oui, on fait tout. Il y a des coups de poing, il y a de luxation, il y a des soumissions, il y a tout. Et quand Coubertin, en 1923, a eu comme ça, Jeux Olympiques modernes, oui, mascotte, il y a Jeux Olympiques à Ouazagnan. Les Agnan qui luttent. Parce que nous, là, sur le plan international, ils sont en train de se battre pour Makota, grappler les quotas. Les Jeux Olympiques. Ici, sur les petits, ce sera une bonne chose pour nous. Président Louis, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le président de la Fédération congolaise de grappling. Est-ce que ce n'est pas de trop par rapport au niveau information, bien que j'ai assisté à beaucoup de séances, comment les enfants se donnent, engouement, mourir au autour il y a grappling, autour il y a pratique. J'ai vu que c'était vraiment très bien organisé. Mais est-ce que ce n'est pas de trop niveau, il y a Sambo Zanakadeh, je salue le président Villa, Léon. Ouais. Lévi, je le salue aussi. Voilà, je sais qu'il a beaucoup contribué pour que le grappling sorte aujourd'hui. D'ailleurs, c'était l'ex-président de la Fédération congolaise lutte associée. Et même s'il était là comme président de la lutte, je vous dis que non, peut-être Ligue nationale de grappling de niveau Bandama. Ah, très bien. Je me rappelle à l'époque des élections, on a été dans la salle avec Madame Fatouma, peu à son âme. Alors, aujourd'hui, on a quand même la fédération de Sambo, Léon, village, et vous salue. J'ai vu des images et ça m'a plu, comment il a motivé les enfants, même si les enfants n'ont pas participé pour le gouvernement des enfants. Oui, il a motivé les enfants. On doit faire modèle, faire encore plus que exact. Alors, président, je disais, est-ce que ce n'est pas de trop Sambozana Kati, est-ce que ils ont vraiment je viens de te dire une chose. La différence, c'est le règlement. Le règlement. Donc, quand on maîtrise seulement le règlement. Quand une personne fait le grappling, ça n'a rien à voir avec le sambo. Parce que ceux qui ont bon niveau de sambo, comment on a un règlement sambo, c'est un règlement sambo. Exact. Donc ça n'a rien à voir, avec le karaté, ça n'a rien à voir avec la lutte gréco-romaine libre olympique, rien à voir avec le judo. C'est le grappling. Donc en soi, quand vous voyez, vous pouvez mettre deux images. Vous mettez l'image de la lutte gréco-romaine, vous mettez l'image du grappling, vous allez voir que non, il y a une grande différence. Parce que dans la lutte gréco-romaine ou libre olympique, ceux qui épaulent les alacés, c'est le tombé. Voilà, c'est déjà gagné. Le combat, ça gagne, voilà. Et maintenant, la différence, c'est que dans le grappling, épaule les alacés, mais le combat continue. C'est parce que c'est la lutte au sol, le combat au sol. Oui. Mais bon, d'abord, en tant que président, je suis d'abord pratiquant. Et je pratiquais la lutte gréco-romaine libre olympique pendant tout un temps. Donc, c'est le sport mère. Et je fus même entraîneur provincial de la ville de Kinshasa en 2009, 2010 et 2011. Donc, je salue en passant mon adjoint qui était Adonis Sangoku. Il est maintenant entraîneur national de Sambo. Très bien. Oui. Donc, ce sont des gens Oyo, Baebinga, Nengenga Penaebi. Donc, je fais le gréco-romain libre olympique et je fais le jiu-jitsu traditionnel. Chez Maître Gabi, Kasdo, le club Kasdo. C'est à Kassavou. On me connaît ici, mais voilà, donc je salue tout le monde là. Et je fais le judo au club d'Israël. Je fais le judo. Et le judo que je fais, je pratiquais et j'ai compéti. Pendant beaucoup d'années. Pendant beaucoup d'années, je salue Giga. Un grand, moi je dis que non, c'est un icône. Et un jour aussi. Très bien. Très bien. Donc, président, à travers vous, on va voir toutes ces relations. C'est un école. Moi, je dis que non, c'est le meilleur de judoka que moi j'ai vu ici en RDC. Ok. De tout le temps. Nous allons l'avoir la semaine prochaine déjà sur ces plateaux. Donc, je le salue. Donc, j'ai tout fait. Mais ce qui m'a marqué, quand le maître Shaolin, c'est mon maître de lutte, il est venu avec cette discipline, venu de la Belgique, en 2006. Exactement, président, c'est ce que je voulais justement, ma question suivante. Je voulais savoir comment la discipline est venue au Congo, est arrivée en RDC, à Kinshasa. Est-ce que vous êtes allé voir ça ailleurs?
Vous avez amené ça ou quelqu'un vous a apporté l'idée, vous avez mis ensemble parce que vous savez toutes les difficultés qui sont autour de tous les paramètres pour installer une discipline, c'est pas facile. Nous au Kokaki, pour que les lots offrent un grappling à travers la ville de Kinshasa, même à travers le Congo, parce que nous allons parler tout à l'heure. Vous venez quand même de l'Est, vous avez installé la Ligue provinciale. Dans le banana, nous avons l'introduction à grappling comme discipline dans RDC. Le maître Shaolin, Nyangindoula, qui est un grand catcheur, que tout le monde le connaît. Je connais Grand Maître, que je salue aussi. Oui. Et le maître, quand il est venu avec le grappling et il a voulu qu'on puisse faire de cette discipline-là quelque chose de bien. Mais il n'avait pas le temps. Le temps ne le permettait pas de rester ici à Kinshasa et de donner. Il nous a donné seulement le base du grappling. Et ces bases-là nous ont permis de développer. Et moi, je l'ai développé. Quand j'ai commencé à développer ça, j'ai eu des athlètes. J'ai commencé au stade de martyr avec mon oncle Baïgon. Très bien. Oui, mon oncle. Le président de la Fédération congolaise de MMA. Voilà. Donc, j'ai commencé avec lui. Il m'a donné un coup de pouce, vous n'avez pas idée. Parce que moi, je l'ai appris du grappling. Mais lui, par contre, il a poussé plusieurs personnes à venir apprendre cette grappling-là. Et il m'a aidé. Et le premier championnat de grappling, ne croyez pas que c'est ça, c'est ce que vous avez vu à la sauce. Ok. On a fait un challenge de Pasteur Souni avec le président Baïgon. Ok. Au stade de martyr, c'était des gosses, des petits gosses là. Et on a fait ça, c'était... Parce qu'il n'y a pas d'image, mais je sais que le vieux a quelques images. Ok. Un jour, vous pourrez vous donner, vous allez mettre ça. Très bien. Et à part ça, j'ai eu l'avantage de partager ma connaissance avec le trésorier de MMA aussi, que je salue, Rudy Nyampania, un grand karatéka. Que je connais personnellement. Oui. Exact. Et mon secrétaire général qui est maintenant là, Djou Kalasa, lui aussi c'était un grand karatéka. Et vous voyez maintenant les gens qui font le karaté, au bongo li bango, comme si bango, grappleur, bas c'est la sol, au bango basa bato likolo. Et je remercie le bon Dieu, Nengi Apesenga Maëlwana, bongo là, karatéka, Akoma. Grappleur. Le problème c'est que vous avez appris vous-même le grappling sans qu'il y ait un maître ou un supérieur. Vous apprenez. Parce que la base. Ma base. Ma base, c'est quoi le règlement, ma technique. Le maître ne m'a même pas donné le règlement. Ma technique. Le technique de base. Oui, donc, le grappling, le technique de base, c'est la garde. La garde fermée, la garde ouverte et les kimura. Parce que le kimura, c'est la première prise, il y a grappling. Ok. Mais c'était un combo à Moutou. C'était un japonais qui faisait trop de kimura. Donc, la judo, ils ont la combo et quand tu vois ces prises-là, c'est le kimura. Et donc, un judoka va te donner d'autres noms. Ok. Oui. Donc, et cette base-là, on a ma recherche au Yanga, ça fait que non, et mata. Oui. Et mati, et on a eu trop de gens qui sont venus. Et là, on a vu ça, et comme ça. Quand Maître Baïgon était là, au local 5, tous ces gens qui venaient, c'était pour Mekanga. Oui. Est-ce que discipline, boxe et les kangourous. Justement, le degré était toujours difficile. Et j'ai eu à combattre chaque fois. Et vous voyez d'abord, le président Baïgon, lui, il aime la bagarre. Et quand une personne vient et dit que non, et Dieu merci, c'était des clés où le bango baba s'attendre dans votre tête. Et c'est ça qui me faisait que non. La discipline est matin. Et puis ces gens-là, ils s'intéressaient maintenant à la discipline, ils étaient obligés de venir pour la apprendre. Il y a tant d'athlètes au Burkina, Afrique du Sud, Banini, tout. Et je remercie encore le vieux Baïgon pour Nengezaboé. Là, c'était en quelle année, quand la discipline a commencé à RDC? En 2006, ça a commencé. Très bien. 2007, 2008,
Maintenant, le vieux Baïgon, quand il est parti en Afrique du Sud pour se battre. Pour se battre, ok. Oui. Et normalement, on devait travailler avec lui le combat au sol. Oui. Alors, le temps, il peut s'acquitter. Quand il a voyagé, il a combattu. Si vous voyez le combat là, si seulement le vieux, on avait travaillé avec lui le combat au sol, il allait gagner ce combat. Oui. Parce que là, debout là, le jeune là n'avait pas de chance. C'était seulement, il a profité du sol pour gagner le président Baïdo, que je savais encore. Et maintenant, quand de son retour, il m'a cherché comme vous n'avez pas idée. Il a dit, petit, là, on m'a fait, tout ça au sol. Et puis après, on a commencé d'ailleurs. Il y a le... Bon, là, je ne sais même pas. Il a commencé, il s'est donné encore en fond, parce que normalement, il devait encore répartir pour son revanche. Ok. Mais qu'il n'a pas eu. Il n'a pas eu l'occasion. On a travaillé avec le vieux, vous n'avez pas idée, on a travaillé. Et tous ces gens qui sont venus à cause de lui. C'est un icône, ce vieux-là. Ouais. Et à cause de lui, Nesiko, Mingi, très bien. Et puis, l'engouement qui est autour de grappling, moi-même, je ne sais pas comprendre. J'ai eu la chance d'assister à beaucoup de vos sorties, beaucoup d'exhibitions faites. Mais engouement, il y a grappling, jeune, ça. Vous trouvez vraiment le genre, même les participants, jeunes filles comme le jeune garçon, c'est quoi les secrets? Que discipline, un règlement différent des autres disciplines sportives, ou soit il y a un secret qui attire les jeunes autour de ces disciplines? D'accord, vous voyez quoi? Le problème, c'est que il faut qu'on les a jeunes. Ok. Oui, nous, on est passé par là. C'est ça aussi la différence entre Babylone et Moussous. Je veux vous informer que vous voyez le vieux Villa, le président de Sambo, il fait un grand karatéka. Là. Oui. Alors, tous ces gens au Bazarana, pratiquant moi et Loko, ils savent comment gérer ces genres de choses. C'est pourquoi? D'abord, c'est la discipline. C'est l'éducation au Bimba. Ok. Alors, nous, les entraîneurs de chaque club et de chaque ligue et entente. Ok. Ils sont obligés de donner d'abord l'éducation à ces athlètes-là. Oui, c'est pas facile, Moutou, Azwa, trois styles à la fois à maîtriser en haut, et puis il peut te dire que non, je fais le fight, je veux faire le no-gi et je veux faire le gi dans la compétition. Oui, pour en aller, mais il fait la compétition. Oui, maintenant, le problème c'est qu'à partir, il y a un club. Dernièrement, tout ça là, formation, il y avait un entraîneur. Il était aussi là, moi j'étais pas là, ici là déjà, et il faut appeler ça brevet, ainsi de suite. Et mise à niveau, il y a l'arbitre. Parce que là, l'arbitrage, vous savez que non, ils ont une fédération, et pour nous ici en RDC, ils ont un jeune style, et Mata. Un niveau, on peut pas se comparer avec la lutte, ni avec le judo et l'autre, sur le plan ancienneté. Président, mais malgré ça, mais c'est depuis 2008, 2007 que les choses déjà évolué. Quand on parle de 2006, 2008, 2009, là c'est encore l'individu, Lewis, qui seul à stabiliser les choses. Stabiliser en cherchant, il y a coupé sa forme. Très bien. Alors là, c'était pas, c'est différent dans les lots. Les lots, il y a plusieurs athlètes. Et ces athlètes-là, ils ont déjà, c'est autre chose. Grappling en 2006, 2007, 2009. C'est pas le cas aujourd'hui. Donc là, on cherchait que non, ils ont pas forme. Si ils ont la forme, ils ont du été local. Parce que nous, on va passer. Et les gens qui vont venir, l'institution fétiga, c'est que nous demandons un gouvernement ou un ministre des Sports. Ce sont des institutions. Mais après, Tikali à l'État. Nous, on va passer. D'ailleurs, vous faites l'encadrement des enfants, de la jeunesse. C'est dans la responsabilité de l'État congolais qui devrait encadrer ces jeunes. Où l'État devrait même vous subventionner.
Le premier sponsor, c'est lui. Exactement. Nous, on est là, la discipline. Nous aurons Sika. Tout ça, on n'a pas caché ça pour nous. On veut que RDC Mobimba et Bakelo, il y a le grappling. Otikali Yomoko, à travers Naba règlement, Naba base, vous avez développé ça, vous avez mis les gens autour de vous pour la pratique du grappling. Et puis, ça fait combien d'années pour que l'explosion se fasse et que les gens viennent autour de vous pour la pratique d'une manière officielle? En tout cas, si je vous dis que en 2010, 11, engoulement 12, l'engoulement était là. Très bien. Tard à la stade de martyr. Mais maintenant, il y a eu un temps. Le silence. Le silence. On a dû encore renouveler la machine. Parce que le problème, c'était avec la fédération de lutte. Normalement, le grappling et autres, ils avaient ma discipline. Il y a lutte. Lutte, fila, à l'époque, fila. Oui. Le sambo aussi que vous voyez là. Ils avaient la katia fila. C'est une autre forme de lutte. Justement, c'est dans la lutte. Mais la fédération qu'on a de lutte associée. Okay. Et maintenant, le problème, c'est que sur le plan international, quand on dit associé, ce type-là aussi peut partir. Tororo Kenepe la Jido, Fédération congolaise de judo associée, et le TP, Ligue nationale, il y a grappling, la judo. Oui. Donc, on peut faire ça, la karatépe. Le seul qui sera associé, vous pouvez prendre n'importe quelle discipline. Maintenant, tout comme la discipline peut se détacher. Détacher et partir dans Soyo pour vivre. Et si maintenant vous êtes fort et que vous pouvez faire la fédération, faites la fédération comme nous on a fait. Exact. Et sur le plan international, on accepte. Parce que ils ont la fédération, ils ont mis ouais. Ça les côté. Et quand on accepte ça, directement, nous maintenant, dès que nous activer, il y a des actifs qui sont là, qui sont en train d'activer la discipline. Et quand ils activent cette discipline-là, si sur le plan international, vous êtes aussi reconnu directement. On ne va pas partir dans Sambo pour nous dire ah, président Villa, non. Autre que dans judo, non. C'est maintenant, c'est la fédération qui doit faire tout pour Sikoyo, tout implanter parce que tout ça dans le là-bas, on est à Okatanga. Et maintenant là, c'est les Nord Kivu. Et maintenant là, après ici, alors, parce que déjà le bas Congo, ils ont déjà. Je vais partir à Kisangani le 20. Très bien. J'en profite parce que dans un pays de projet comme ça là, j'en profite aussi. Nous aussi important pour là-bas. Et je crois que jusqu'au mois de décembre, Dieu fera ses miracles. On va faire le championnat du Congo. Très bien, président Lewis. Le combat, vous revenez d'ailleurs de la province du Nord Kivu. Vous avez installé une nouvelle ligue. Mais pour le temps, vous voyez, Jacques, Bolukaka Preste, pour que la presse vous accompagne, par exemple, qui la télévision et accompagner les images, comment vous installez des réunions de formation. On ne sait pas comprendre exactement. Vous savez quoi? D'abord, un problème en moyen. On va revenir sur le moyen, président. On va revenir sur le moyen, voilà. La question que vous m'avez posée, donc, exact. C'est un problème en moyen. Vous ne voyez pas que non, je suis parti implanter une ligue seule, sans même mon directeur technique. Oui, pourquoi? Le billet que vous voyez là, c'est $199. Et les $199 que vous voyez là, pratiquement c'est $200. 199 associé les tests Covid, le GoPass. Le GoPass, c'est quand vous allez partir là-bas. Boroda là-bas. Ouais, installation, restauration, transport. Vous voyez, quand vous êtes déjà dans de 2000 balles. Si vous voulez partir avec 2 ou 3 personnes, le secrétaire, le président et le directeur technique, vous voyez comment ça fait. Donc vous avez d'abord, aller-retour, ça te fait combien? 1200. 1200 pour 3 personnes. Et arriver là-bas, il faut logement. Il faut restauration. Ouais, il faut transport. La communication. Et ainsi de suite. Et vous voyez maintenant, même si vous faites une semaine là, ça va coûter quand vous allez rentrer là. Et le problème, c'est qu'on installe, donc, au lieu que Mahomet va à la montagne, ou la montagne vient à Mahomet, et Mahomet va à la montagne. Donc, c'est pour ça que donc, je préfère partir tant aux fans d'ici. Vous avez vu que non, on a le président Amissi, que je salue, de là, et il va faire, je lui ai dit que non, on
tout cas, président, vous savez que la Ligue est autonome. Nous, on a besoin seulement des activités. Exact. Et c'est ça que je lui donner comme mot d'ordre. Les activités. Quand vous allez faire un peu de bruit là, les jours où nous, on va faire du polo, je veux que 2 ou 3 athlètes même de Sud Kivu, de Nord Kivu. Président Lewis, vous voulez dire que dans tout ce que vous faites, jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas un partenaire, vous n'avez pas un soutien, même l'État congolais ne sait pas vous donner un coup de main dans ce que vous faites. Oui. D'abord, c'est écœurant. Oui. On est passé dans tous les étapes. Et on reste seulement avec une chose. Jusqu'à présent, je demande encore au ministre du Sport, il y a le dossier qui est sur sa table, sur son bureau. Et ces dossiers-là, demande seulement sa signature pour avoir l'arrêté ministériel. Oui, l'arrêté ministériel. Et jusqu'aujourd'hui, ça fait combien d'années déjà? Une année. Une année que jusque-là, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Bon, parce que là, moi je me demande seulement si je laisse quelque chose et que vous voyez que non, c'est pas intéressant. La meilleure des choses, c'est de faire rappeler la correspondance, dire que non, vous êtes, moi je ne signe pas. Au lieu de garder silence, ou soit c'est lui qui ne dit rien, consent. Mais il consent quoi? Il peut si tu ne dis rien, tu consens quoi? Est-ce que c'est le refus ou le refus ou c'est accepter la chose? Oui. C'est ça le problème. Parce que moi je ne pourrais pas dire que non, il a accepté. Je ne pourrais pas dire que non, il a refusé. Est-ce que si aujourd'hui on vous donne l'arrêté, ou soit vous voulez dire que président Lewis, président de la Fédération congolaise de grappling, vous voulez dire que c'est aujourd'hui cet arrêté ministériel qui vous arrête, s'il faut ainsi dire? Oui, ça nous arrête. Par rapport à quoi exactement? Sur le plan international, quand on parle là, c'est seulement l'arrêté qui nous bloque. Parce que quand on nous dit que non, c'est pas un problème, on peut même vous donner des invitations pour voyager, pour partir, faire des compétitions, mais il faut l'aval de votre État. Et notre État, notre père, c'est le ministre des Sports. Où est-ce que la machine bloque exactement au niveau du ministère des Sports et Loisirs? Son Excellence, avec tout le respect, Serge Condé Chembo, que je salue. Excellence, avec tout ce que vous avez comme initiative, nous avons vu les états généraux sur le sport, bien que cela a apporté beaucoup de problèmes autour de ça. Nous aimerions que les choses soient claires, Excellence, à tous les niveaux. Vous avez apporté de nouvelles initiatives à la tête de ces ministères. Alors, nous voulons, en tant qu'un bon père de famille, les histoires soient un peu faciles à travers certaines fédérations, comme la Fédération congolaise de grappling. Alors, est-ce qu'à votre niveau, vous n'avez pas le temps de stimuler, de booster, hein, d'écrire à son Excellence? Peut-être qu'il a beaucoup de dossiers. Il n'y a pas seulement le dossier de la Fédération congolaise de grappling. Il y a aussi beaucoup de dossiers d'urgence. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de booster? Ou ça, vous avez aussi laissé? Vous avez négligé? On n'a pas négligé. Le problème, c'est quoi? Quand le dossier est entré, on est parti en bonne et due forme. Le secrétaire général, le vieux Okito, il est au courant que nous, on est passé chez lui, on a fait tout ce qu'on devait faire. Vous avez d'abord commencé par la DAPS? Oui, on a commencé toutes ces étapes-là. Non, parce que je parle le statut, vous allez voir, j'allais vous montrer tout. On est passé partout. Par la DAPS, le secrétariat général, et là vous êtes au niveau du ministère. Les ministères, vous connaissez le dernier match ici de Léopard. De Léopard, ok. Oui. Le ministre nous dit, toute affaire cessante, c'est seulement les Léopards. Parce que le président avait ordonné que donc, qu'on puisse faire un effort pour que l'équipe nationale de football puisse aller au mondial. Et c'était stoppé là. Le ministre n'avait pas le temps. C'est qu'on a privilégié le football au détriment des autres disciplines sportives, alors que c'est la chose que nous condamnons tout le temps à travers nos émissions. On n'a pas seulement intérêt à se focaliser sur le football. On a le grappling, on a le sambo, on a la lutte gréco-romaine, on a aussi le tir à l'arc, on a le golf, on a les kickers, on a le football de table, les kickers, on a toutes ces disciplines. Il n'y a pas seulement le football. Non, moi, mon problème, c'est que je ne peux pas entrer dans cette polémique-là pour dire... Non, il n'y a pas de la polémique, président. Que la fédération ici, parce que le football, normalement, c'est un sport roi. Ok. Et beaucoup de respect pour cette discipline-là. Mais
ce n'est pas qu'on puisse négliger d'autres fédérations. Exactement. On doit faire un effort parce que les médailles que vous voyez là, on pourrait dire que non, il y a des combats individuels, ça pourrait nous apporter plusieurs médailles et que vous voyez que non, le drapeau est mati, l'hymne national, la mission. C'est la fierté du pays. Si on voit par exemple le football durant dizaines d'années, à part troisième place de la CAN. Ekiti Makassi. Ekiti Makassi. Ekiti. Alors qu'on accorde tout intérêt là-bas. Mais tout le temps, quand ils font voyager, 100 000, vous n'avez pas idée. Or, maintenant, les états généraux sur le Balobaki. Il faut qu'ils mettent vraiment le point sur les îles. Un athlète qui voyage, il doit avoir combien? D'accord, je crois que vous aussi, vous étiez invité aux états généraux. Aux états généraux, je n'étais pas invité. Ouais, comment je vais être invité sur notre compte? Même pas signé l'arrêté. Voilà, je rappelle aux téléspectateurs, pour ceux qui ont des questions à poser, à nous poser à travers cette émission, vous pouvez les faire à travers notre numéro affiché au bas de vos écrans. C'est notre numéro WhatsApp, vous pouvez nous écrire. Hein. Ça sera l'occasion pour vous de nous poser les questions sur la pratique, n'est-ce pas, le développement, l'avancement de cette discipline qui est donc le grappling, surtout que nous tendons sûrement lentement vers la fin de cette émission. Présent, on est encore là. Oui. Alors, quelle est votre discipline préférée? C'est votre cursus jusqu'aujourd'hui, mais jusqu'aujourd'hui, vous aimez bien quelle discipline? Vous pouvez être un pratiquant de la lutte romaine, de sambo, mais vous aimez par exemple le golf, ou je ne sais pas, le tir à l'arc, ou la natation? Non. Si je vous dis que c'est le football. Ah. Le président d'une fédération de grappling, mais oui, c'est tout à fait normal. C'est son sport préféré. Merci beaucoup, président. C'est roi, et puis je vous dis que non, j'ai connu le football avant que je puisse pratiquer même la lutte. Ah, ok. J'ai connu le football. Mais vous n'avez pas joué au football? J'ai joué au football. Ah, ok. Oui, j'ai joué au football. Là, on était encore de gamins. Ouais. Dans le minime, j'ai joué à Bondo. Ok. Oui. Je ne sais même pas que Kawi, notre capitaine, entraîneur à l'époque, il est toujours en vie. Je ne le vois plus. Mais quand nous, on était encore des gosses, c'est lui qui était notre entraîneur. Là, l'équipe, j'oublie encore le nom de notre équipe. Ok. Vous voyez, donc le sport, je suis d'abord fan du Real de Madrid. Ok. Et de la RDC, de l'Argentine et de l'AS Club. Très bien, ok. Je comprends, c'est un véritable avec bien. Je comprends pourquoi parfois vous vous habillez à travers les couleurs de cette équipe. Là, c'est vrai. Vous êtes aussi marié, père de enfants, président Louis, pour les téléspectateurs que vous regardent. Oui, je suis marié, père de 2 enfants. Ok. Geoffrey et Brian. Merci. Et Brian pratique le grappling. Ok. Malheureusement, Geoffrey avait commencé avec la lutte et il a abandonné. Ok. Mais Geoffrey, là, il a 3 ans. Il fait déjà comme son père. Oui. Et madame, votre épouse, vous soutient dans ce que vous faites. Vous savez, être président d'une fédération, c'est pas facile. Vous avez la tête partout, vous avez le main partout, vous encadrez, vous formez, ainsi de suite. Parfois, jusque-là, vous l'avez dit, avec vos propres moyens, est-ce qu'elle sait vraiment vous supporter par rapport à ce que vous faites? Elle vous accorde vraiment le temps? Elle accorde le temps. Okay. Là, il n'y a pas de problème avec elle. Elle accorde le problème de sponsoring pose... c'est un casse-tête à travers toutes les fédérations, non seulement la Fédération Orange de Grappling. Et toutes ces années, dites-nous exactement, dites aux téléspectateurs, qu'est-ce que vous faites pour supporter, transporter cette charge avec tous ces jeunes? Parfois, vous êtes obligé de mettre la main dans votre propre poche pour organiser les activités, ou soit vous avez une main noire, peut-être à travers la diaspora, qui vous soutient. C'est le temps de le dire. Bon, la fédération a des membres. Ok. Et les membres cotisent. Très bien. Oui. Même si la cotisation n'est pas vraiment régulière à hauteur, mais quand on veut faire un événement, on est obligé de se casser le morceau. De préparer ça en conséquence. Il y a des gens, tout le monde met la main dans la pâte et vous voyez que non, il y a la réussite. Ce n'est pas à moi seul de donner tout ça. Tout ça. C'est comme madame oui. Donc, en tout cas, on est un peu soudés, on fait un effort, on donne ce qu'on a à travers de cotisations et autres, et on voit aussi quel événement qu'on va faire. C'est la fédération. La fédération n'a pas besoin de faire
C'est une semaine. Une année qu'on puisse faire 7 ou 8 événements. On va faire un seul événement à la fin de l'année. Et cet événement-là, on le prépare à partir de janvier. Ok. Donc là, ce sont des techniques. Mais ce que nous, on demande aussi, ce sont des sponsors. Les sponsors, quand tu vois les musiciens, ils partent vers eux. Nous aussi, on a aussi des gens qui peuvent faire cet engouement-là. Donc, qui puissent venir quand on demande le sponsoring, c'est pour que votre produit puisse aussi et ben. Ok. Et nous, on a besoin seulement de ce poids-là pour tout ça dans ma poche. Sponsor par Rossal et Sabiso, et celle qui est le bien. Ces gens-là, au Bazomona, si aujourd'hui ou demain, notre papa, le ministre, signait notre arrêté et qu'on commence déjà à nous déplacer, à partir, ainsi de suite. Mais quand vous êtes même ici, ceux qui les assoubis Dani, Songolo, ceux qui pas là, mais vous voyez voir que votre logo sera là. Partout, on va partir. Parce qu'on va dire que c'est notre sponsor. Et la carte dans nos shorts, nos kimonos, nos casques. Donc, vous allez voir que non, vous serez là. C'est quelque chose à essayer d'abord. Ok. Là, vous adressez aux sponsors. Oui, à tous ceux qui veulent vraiment vous soutenir, vous aider. Vous voyez la discipline. Quand vous voyez la discipline, c'est Pestabino Makasi. Parce que l'éducation est la carte de discipline, là, vous n'avez pas idée. Et ça fait aussi, c'est comme le close combat. Exactement. Oui, voilà. Même dans la police, même dans l'armée. Cette discipline-là, en la pratiquant, vous avez cet avantage-là. Très bien. J'aurais souhaité aussi que mon réalisateur Light Moutonge nous remette de temps à autre, n'est-ce pas, ces combats-là de ces enfants, pour que le téléspectateur déjà voie, voilà, c'est comme ces gars-là. En tout cas, c'est beau à voir. Hein. Vous voyez, même derrière, c'est trop de jeunes. Ouais, c'est trop d'enfants il est au sol, mais il n'a pas encore. Le combat continue. Oui. C'est ce qui est étonnant. Il peut avoir aussi la chance de voir quand il peut faire le kimura, il peut renverser, voilà. Il peut renverser son adversaire. J'ai vu ça à travers ses exhibitions. Donc, en tout cas, c'est une très bonne discipline, ça, il faut quand même le dire. Même les photos que notre réalisateur Light va nous balancer, vous allez voir qu'il y a même l'engouement. Il y a eu vraiment les gens autour de cette activité. Et puis, le terrain à sauce a été plein, en tout cas, plein à craquer comme le stade de Martyr quand les Léopards jouent avec le Tchad. Alors, je me suis dit, la discipline est très intéressante. Là, il faut qu'on en parle. Président Lewis, le combat. Et qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui exactement pour que la fédération marche sur ce 4 pieds? L'arrêté ministériel. Qui vous manque? L'arrêté ministériel. Et puis, on appelle ça quoi? Qu'on puisse nous battre une chaîne de dépenses. Très bien. Oui. Ok. Alors, ces deux choses-là, quand ça va faire quelque chose de bon, et pour soulager Bissot, nous, le président, nous, le membre de la fédération, ça va nous soulager parce que les sponsors numéro 1, c'est l'État. C'est l'État. Alors, ceux qui tiennent sur la chaîne de dépenses, on est à l'aise. Parce que là, le calendrier international, je crois qu'on ne pourrait plus manquer. Est-ce que vous avez déjà reçu différentes invitations, peut-être de grappling au niveau international, oui, pour aller participer à une activité, oui, à Kalasongolo? Plusieurs fois d'ailleurs. Plusieurs fois d'ailleurs. D'ailleurs, une fois, le président Villa allait nous aider. Mais il y a eu de dérapage à partir de la lutte. Et le président s'est dit que non, peut-être aussi, vous aussi, je vous donne un coup de pouce. Il y a aussi des athlètes qui vont faire comme l'autre fédération a fait. Il a un peu stoppé sur ça. Et maintenant, là, quand on a ça, même si on faisait l'ordre de mission, on est obligé nous-mêmes. Et quand vous allez aller en Turquie, quand vous allez en France pour une compétition internationale, c'est compliqué. Très compliqué. Très compliqué. Vous pouvez avoir 10 athlètes, mais vous avez seulement la force d'une personne. Et peut-être ce n'est pas une chose. Parce que peut-être cette personne-là, s'ils étaient à 10, il allait gagner. Mais il est seul. Donc, il est dépaysé. Et puis peut-être il va partir seul. Donc, c'est l'arrêté ministériel qui vous manque. Donc, c'est la reconnaissance de l'État congolais. Oui. Et par rapport à ce que vous faites comme une fédération, et aussi qu'on vous puisse vous aligner dans la chaîne de dépenses. Je sais que ce n'est pas un miracle.
ça peut se faire. C'est le la travail que vous volonté. faites, c'est la volonté. Le travail que vous faites, c'est pour l'encadrement de la jeunesse, n'est-ce pas? Vous formez les jeunes et aussi, ce qui est intéressant, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a aussi la formation. Derrière le grappling, il y a cette formation éducative, Éducative qui accompagne les enfants. Les enfants qui sont là. Vous voyez, il y a de... Parce que là, vous avez l'image que vous avez là, il y a d'autres images que donc, comme vous voyez, il y a de soumission. Et quand un athlète sait que non, quand il est soumis, il doit abandonner. Parce que demain, il peut encore compétir. Justement, Vous voyez l'avantage qu'il y a. Et quand vous faites entrer ça dans la tête des athlètes, ils savent que non, la soumission, ce n'est rien. Mais prochainement, tu vas te dire que non, ce type-là ne va plus m'attraper comme ça. Tu vois, quand tu te soumets, tu acceptes cette soumission. Est-ce que vous avez eu le temps, Président, d'inviter à travers vos activités les différentes autorités politico-sportives, notamment la division, pour qu'on voit exactement ce que vous faites sur le terrain, s'il y a des sérieux? Peut-être que l'État est en train de vous regarder, on dit, bon, mais ces gens-là ne font rien, et voilà. Si on ne faisait rien, voilà. Il y a la maman bourgmestre de Kassavogo qui nous a accordé le terrain. Le terrain. Et on est pour vos activités. On est parti aux divisions de Kinshasa. Ok. Et ils étaient au courant de cet événement-là. Donc, la maman a accordé et aussi ils ont accordé. Et on a fait ce challenge-là. Parce que ce challenge-là, c'est les challenges Shaolin. Donc, c'était pour promouvoir, honorer le grand maître Shaolin, qui est encore vivant. Hein. Il est encore vivant. Il était là, donc, parce que les images là, j'ai pas ça, mais il était là quand on donnait des médailles et des... Président, ce n'est pas la première fois, je crois qu'on aura le temps de vous recevoir. Voilà, on peut balancer ces images de cette grande icône du monde sportif qui est encore vivant, qui a formé le maître Lewis que nous voyons aujourd'hui, qui a orienté, qui a formé. Alors, aujourd'hui, à travers ce que vous faites, le grappling, est-ce que vous avez eu déjà à former beaucoup, mais qui sont partis développer la discipline ailleurs, ou qui font la fierté de votre personne ailleurs? Si j'ai voulu d'abord l'Afrique du Sud, si un jour vous avez une chance de passer à l'Afrique du Sud, vous allez voir que non, il y a plusieurs athlètes qui sont passés par vos mains. Oui, qui font le grappling, le MMA. Ok. Et ils sont passés chez moi à travers le Maître Baïgan. Bombomba. Oui. Voilà, oncle. Anguillet. Bon, à travers lui, la salle, local 5, il y a plusieurs personnes qui sont passées. Okay. Il y a plusieurs personnes qui ont appris le grappling. Et je vous dis que donc, je suis fier donc d'avoir eu à être encadré par encadrer plusieurs icônes. Parce que tous ces gens-là, vous avez la discipline, il fallait pour grappling. Est-ce que l'État congolais aujourd'hui ne stoppe pas les choses ou ne freine pas les choses parce que, bien que passant par la DAPS, le secrétariat général des sports, est-ce que c'est pas parce que les choses ne se sont pas bien faites que ça traîne un peu? Je voulais dire exactement, Président, c'est parce que peut-être que vous avez la Ligue Belete au Tigoma récemment, mais vous avez parlé du Congo central, la Ligue, alors que pour être une fédération, il faut absolument avoir 6 ligues au minimum. Au minimum, c'est pas 6, 4 ligues. 4, donc on a rabaissé. Nous, on est à Lolaba. Là-bas, ça fait 2. Au Congo central. Ok, 3 ligues déjà. Et il y a le Goma, ça fait déjà 4, plus Kinshasa, Kisangani, ça fait 5, ça fait 6. Je veux partir à Kisangani le 20 ici. Ok, ça fait déjà 6. On a déjà des ligues. Et maintenant, s'ils veulent que ces gens-là, quand tu vas envoyer leur parce que normalement, je leur ai dit de faire le championnat au niveau de leur ligue d'abord. Ok. Et c'est le championnat provincial qui va nous pousser parce qu'il y a Kinshasa ici dernièrement. Kalaming était à Bassala. Championnat, il y a une ligue à Kinshasa. Ok. C'est individuel parce que s'est dit que non, on commence avec l'individuel et puis après il y aura par équipe et ainsi de suite. On commence d'abord par l'individuel. Ok, ce sont ces compétitions-là qui vont vous aider à organiser la compétition nationale où toutes les ligues vont participer. Oui, président, parce que tout le monde a la ligue nous c'est vraiment aberrant et triste. Au moment
Les fédérations mallettes, hein. Il y en a, on connaît beaucoup de fédérations. Lui-même président est fédéral, il est secrétaire général, lui-même est médecin, lui-même est infirmier. Non, vous savez pourquoi? Il a sa fédération dans la poche, dans sa mallette. Non, vous savez pourquoi? Pourquoi, Moi, je vous dis pourquoi. Si l'État n'aide pas, ce type-là n'est pas ce type-là, comment il va faire pour partir côté pour influencer l'eau pour à ça la fait même le Seigneur dit qu'il fait le premier pas et Dieu va t'accompagner. C'est là d'abord le premier pas. Le premier pas, c'est le Seigneur, non? Qui te dit fais le premier pas. Peut-être que ma cause pour ça le premier pas. Là. Justement. Mais c'est l'État. Et ça le roi Seigneur. Il faut payer ça. Quand vous avez fait ça l'État généraux, c'était pourquoi? L'État généraux, quand vous finissez l'État généraux. C'est pour trouver des solutions à des problèmes cruciaux de sport congolais. L'État doit couper ça. La fédération de Mbongo. Alingeti est là. Vous donnez aux fédérations Mbongo, pas la Makambasation, la montée Alingeti les attaques. C'est tout. Mais vous ne donnez pas. Mais il y a aussi présidents des fédérations qui ne font absolument rien, qui n'ont rien, mais qui sont subventionnés par l'État. C'est ça. Et qui ont beaucoup d'argent, qui voyagent à travers des compétitions internationales. 2 fois 2 mesures. Moi, je le président Baïgoa Facharané, je lui donne raison. Oui, je connais les vieux, comment parfois il réagit. Je lui donne raison parce que au monde il y a des tendances. Il y a on a petit en aïe. Créer la fédération, je vais gérer ça. Bon, on va faire. Voilà, justement. Donc là, maintenant, là, nous, on n'est pas de ces côtés-là. Pourquoi? Moi, je me dis seulement que non, Nagoleka. Il faut faire quelque chose de bon. Très bien, pour que ceux qui viennent on sait que non, ces gens qui vont venir après nous vont trouver déjà des pistes sur lesquelles ils peuvent danser. Exactement. C'est ça. C'est ça le combat. Et puis moi, je dis seulement ceci. La fédération, bien que dans l'État, devoir naïe, il y a une pression, il y a nous-mêmes, la fédération, on doit être organisé. Vous êtes vraiment organisé. Est-ce que vous êtes président, vous avez un vice, vous avez un secrétaire, vous avez des directeurs techniques nationaux, est-ce que vous avez des entraîneurs? Tout à l'heure, vous m'avez dit que séminaire Moro-Outi au Salama, il y a des entraîneurs qui ont formé les gens venant de l'extérieur, ou c'est entre vous-même, ou soit vous avez recouru à la lutte. Comment se passent les choses? Je reprends encore. Le grappling n'est pas la lutte. Non, disons, parce que les deux disciplines se marient, parfois il y a la technique, monsieur, il y a la lutte, il y a grappling, bien que c'est vraiment deux disciplines différentes, mais les entraîneurs qui forment là, ils viennent d'où? Les formateurs. Le formateur. D'abord, on a un directeur technique. Très bien. Son rôle, c'est quoi? C'est de former. Okay. On a le président des arbitres. Et tout cela, c'est la technique. Et alors, ils sont obligés de former les entraîneurs parce qu'à travers ces entraîneurs-là, dans le club d'Abango, ils vont suivre le règlement tel qu'elle est et que les athlètes, ils sont plus que les gars. Parce que j'ai vu des gens, non, ça c'est le jiu-jitsu brésilien, ah non, ça c'est le MMA. Oh, ça n'a rien à voir là. Exactement. Ça n'a rien à voir avec le jiu-jitsu brésilien. Quand vous prenez le jiu-jitsu brésilien, je vous donne le règlement du jiu-jitsu brésilien, je vous donne le règlement du grappling. Guy, c'est rien. Donc, on n'est pas c'est rien. Mais quand tu vas voir le combat au sol, il y a des techniques, des clés, et ainsi de suite. Au moins, la jiu-jitsu brésilien, tu vas voir ça dans le grappling. Mais dans le règlement, le point, ils étaient embrouillés. Oui, c'est ça aussi le problème. Oh, il faut retirer la question là. Donc, il y a des gens qui s'embrouillent pour rien. Moi, je dis seulement, si tu dis que non, la fédération de grappling fait le jiu-jitsu brésilien, viens nous prouver avec le règlement et vous dites que non. Oh, il y a Prenez le règlement. Président Louis, vous avez déjà eu des problèmes comme ça avec les autres fédérations qui sont venues vers vous justement pour s'inquiéter que la discipline est pratiquée? Bon, de loin. Ils sont pas venus vers moi, c'était seulement de loin. Ils ont dit que non, moi je leur dis ceci. Ezanango grappling. Grappling. Et moi je demande encore, dans bazo pratiquer jiu-jitsu brésilien, le pancras, tout. Venez, faites de votre discipline et l'autre pourquoi vous venez. Exact.
Et puis moi, je me dis seulement que il y a des athlètes qui font le grappling. S'il y a le juge du président, ils vont aller compétir. Très bien, Président. Et parce que nous tendons vers la fin de cette émission, ce n'est pas la première fois. Nous aurons très prochainement le temps de vous recevoir également pour discuter avec vous autour de cette discipline, parce que la discipline des sports est très intéressante. Ça, il faut quand même le dire. Je le dis sur ce plateau. Nous allons très prochainement faire passer les images de grappling à travers les différentes interventions. Exactement, mais je voulais que vous puissiez donner un message vraiment d'abord aux autorités, au ministre des Sports, au président de la République, le premier citoyen congolais, le premier sportif congolais, et aussi à la population avant qu'on puisse chuter. Bon. Allez, montez la caméra là, on peut savoir vraiment un message. Président. Bon. Et là, on a lancé la Boïsa. C'est un mot pour l'Angleterre et pour la Fédération News. Et je demande au numéro 1 de la République, au responsable numéro 1 de sport. Naba Ninga Misusu. Le service technique, tout le monde. Je vous demande qu'une chose. Bokanisa la Fédération News. Botia la moyen pour la Fédération News. Bopesa biso temps biso tout encadré jeunesse, et à travers vous, vous ne serez pas dessus. Parce que là, quand vous abandonnez les gens, plutôt qu'à des œuvres, tout ça, la judo, c'est parce que l'encadrement est à les sous-sauter. Mais si vous donnez deux moyens, l'encadrement, vous en avez plutôt, et puis la sécurité, vous en avez mieux. Moi, j'ai fait un championnat, ils ont tout. En plein air, je peux dire, en plein air, il y a eu plusieurs personnes, mais le dérapage était quelque chose de et très bonne organisation, la discipline, la formation. Tout ce que nous faisons, les arts martiaux, c'est la discipline. Et cette discipline, il faut beaucoup de choses. Et puis, je vais parler aux dirigeants. Tous ces dirigeants-là, il faut être fort. Il ne faut pas que vous ayez la stime athlète, un mot d'ordre, tous ces athlètes-là doivent suivre ça. Donc, à tous ces dirigeants, entraîneur et ma club, il faut vous la dire ça, exemple. Parce que nous, chez nous, là, si vous êtes à côté... Allez, écarté. Ok. Oui. Alors, on peut s'attendre à deux personnes, trois personnes beauté. Comme ça, on termine par là. Bon, nous avons fait ça petit nangai, moi nangai, vice-président, il y a fédération, Luka Ouganza Bibabé, Mboti. Nous avons fait ça Christ Mouepou, l'homme qui a mis de l'eau dans le coco, le nouveau directeur, que je salue, Apesi Major Bébé, l'Apesi Patriarche, Mouyamba, Georges, Apesi Mbote, et je salue Madame, mon épouse, Jacqueline Kapinga, moi c'est Apembe, je salue, et je salue mes deux enfants, et je salue encore tout le monde, et je vous salue aussi Patrick. Merci, merci Président, merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Salon Sport, votre rendez-vous de chaque week-end. Merci à toute l'équipe technique composée de Patient Goy Seigneur, mon réalisateur Light Moutonge, pourquoi pas celui avec qui nous sommes sur ce plateau, moi Nazam. Merci à toi, merci à toute l'équipe qui a fait ce que cette émission puisse avoir lieu. Nous nous retrouvons le samedi prochain pour un autre numéro. Oui, Président? Bon, je voudrais dire quelque chose. Dans 20 secondes, oui. 20 secondes, il y a une personne qui nous a vraiment aidé. Ok. La fondation Tuzolana. Ok. J'ai vu même les photos lors de... Il nous a aidé, c'était un ami. Il y a même des photos, bon, on va les balancer très prochainement. Donc, quand je lui ai sollicité, il n'a pas hésité. En tout cas, il m'a donné un coup de pouce, en tout cas, la repos santé. Et ma Tuzolana, là où on a la Suisse, respect. Merci, nous l'aurons très prochainement, s'il aura l'occasion d'être ici. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Mais sinon, passez un excellent week-end. Ok, merci beaucoup. Une pause.